bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue et un tuto avec une nouvelle palette de Bad Habit. Tiens, c'est bizarre. Et je reste dans la collection culte, donc la collection de luxe qui reproduit les palettes de Pat McGrath, tout simplement parce que c'était cette collection-là qui m'intéressait le plus. J'étais très attirée par les formules de la marque Pat McGrath, donc comme il est dit que ça ressemble beaucoup, je reste un petit peu dans les premiers temps sur ces palettes-là. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter la Mystics, donc qui est le dupe de la Mothership One, la toute première en fait. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres noms, Subliminal, enfin il y a d'autres noms, mais sur le site de Pat McGrath, elles sont présentées comme étant la Mothership 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vous présente donc la Mothership. Enfin la Mothership, non la Mystique. Je vous mettrai en rapprochement l'original et je vous ai fait également des swatchs pour que vous ayez une petite idée de ce que ça donne sur la peau. Avant de commencer tout ça, bien évidemment si le sujet vous intéresse, restez accrochés jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous invite vraiment à découvrir mon univers et puis en espérant que ça vous plaise et qu'on puisse partager ensemble plein de choses sur la beauté, les cosmétiques, le maquillage, les palettes. Pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur les préconisations en fait de Bad Habit. Donc toutes les palettes cultes ont le même format, hein, bien évidemment. Elles contiennent toutes 10 fards. Pour celle-ci, en fait, il y a un petit plastique qui donne certaines recommandations, en fait, qui nous explique qu'on a dans cette palette, on a 6 fards poudre, donc des fards pressés tout simplement, et les 4 de ces colonnes-là sont des fards cuits, en fait, les baked, ce qu'on appelle baked powders. Et ils disent bien que les fards pressés peuvent être utilisés avec un pinceau à blender, etc. Qu'on peut également les utiliser avec un pinceau mouillé pour une intensité plus forte. Et ils recommandent en fait pour avoir le meilleur résultat, ils recommandent que ces fards soient utilisés au doigt. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'on disait dans ma première vidéo, première impression. Mais voilà, sachez que voilà, c'est comme ça qu'ils le recommandent également. Je voulais juste faire une petite aparté en fait. Bon, j'avais vu hein, dans les revues que j'ai regardées sur YouTube, j'avais vu que ces palettes-là étaient plus fragiles, on va dire, que les autres. Et dans cette palette-là, en fait, j'ai reçu la palette avec ce fard légèrement brisé. Mais vu la consistance du fard, juste en rappuyant dessus, ça s'est recompressé et je pense que je vais avoir aucun souci à l'utiliser. Donc ça c'est bon à savoir parce que quand on arrive devant une palette cassée, on a toujours un petit brisement au cœur. On se dit « Ah non !» Mais voilà, ça se répare facilement. Alors, ce que j'aimais bien dans cette palette, en fait, bon déjà c'est l'inspiration de la première de Pat McGrath, mais surtout je trouvais qu'elle était assez neutre et du coup permettait de faire des looks de tous les jours, avec bon cette petite touche effectivement de bleu électrique. Vous allez voir sur les swatchs que c'est quand même très intense, mais qu'elle donne vraiment plusieurs possibilités, et notamment avec ces fards là qui sont des fards très irisés, et du coup par exemple soit en association avec un noir ou avec le brun foncé, on a la possibilité de faire des looks super pailletés et super des looks de soirée, etc. Mais voilà, on a aussi une harmonie qui permet de faire pas mal de choses. Au début, j'avoue que je me suis dit, oh non, celle-là, je la prends pas, elle est trop simple. Et finalement, je me suis dit, non, pas de préjugés.
C'est pas parce que la palette paraît simple comme ça qu'elle n'a pas des trésors cachés. Et notamment le Altered State, ce fard là qui est un noir pailleté, brillant, enfin noir léger, charcoal en fait, entre le gris et le noir avec légèrement un sous-ton brun dedans. Ce fard là est magnifique. Bon, les autres aussi, hein, mis à part les bruns qui restent des bruns classiques, et le noir qui est un noir classique, mais très intense, cela dit. Voilà, ce fard-là m'a quand même pas mal étonnée parce que très intense et en même temps avec de jolies paillettes, donc... Alors j'ai hésité, du coup je me suis dit je vais la présenter parce qu'effectivement elle peut parler au plus grand nombre, mais j'ai hésité à faire un make-up léger ou un make-up comme j'ai l'habitude de faire, et ben je sais pas, j'hésite encore. Je vais le faire au feeling, ok? Vous m'en voudrez pas. Mais sur ces belles paroles et cette longue introduction, ben, on va y aller, hein, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ok, donc j'ai primé mes yeux, comme d'habitude, avec ma base habituelle. Je n'ai pas fait mon teint, toujours dans l'idée que peut-être on va avoir des chutes. Et je voulais juste revenir sur le tuto précédent. Juste vous dire qu'au niveau de la tenue, ça a tenu mais vraiment toute la journée sans bouger. J'étais vraiment étonnée parce que même les fards un peu pailletés sont restés mais nickel, vraiment jusque tard le soir. Donc voilà, c'était la petite aparté parce que c'est quand même intéressant de le savoir. Donc je vais commencer par faire mon creux de paupière avec le brun ici qui s'appelle Vision. Voilà, donc c'est une très belle couleur de transition, hein, n'est-ce pas? Même pour un teint clair comme moi. Ça se blende facilement et bah, la couleur est jolie. Hein. Et ça va venir m'aider en fait à poser le noir parce que bah, comme vous l'aurez compris, je ne vais pas faire quelque chose de très léger, n'est-ce pas? Je vais donc justement prendre ce fameux noir. Donc avec un pinceau plat que je vais venir presser en fait sur ma paupière mobile, tout doucement. Et on a l'intensité attendue. Alors pour le coup, j'ai bien fait de ne pas faire mon teint parce que vous voyez, on a effectivement quelques chutes avec ce fard là. Je reprends mon pinceau et j'estompe tout doucement les bords du noir. Donc ce noir s'estompe super facilement aussi. Je prends un pinceau propre et je vais venir estomper en fait au propre, donc le tour du maquillage. Je vais venir prendre ensuite ce fard là, donc au doigt, que je vais poser, donc qui s'appelle Transcend, et que je vais poser en fait sur le noir. Alors encore une fois, on a des surprises parce que dans le pan, il a l'air rose, alors que pas du tout. En fait, c'est un topper bleu-vert. C'est magnifique. Je reblende un petit peu les bords. Du coup, j'ai bien envie d'utiliser quand même le bleu. Alors là, c'est le bordel, hein, effectivement. Donc il faut faire quand même attention avec le noir. L'inconvénient, c'est que j'ai peut-être pris des pinceaux trop gros, en fait, pour l'appliquer et même pour le blender.
Donc faites attention si vous utilisez ces fards, parce qu'ils sont quand même très pigmentés et volatiles un petit peu. Le noir est un peu volatile, donc du coup c'est pour ça que ça en met partout. Je vais utiliser le bleu, donc qui s'appelle Karma, ce magnifique bleu là, avec un embout mousse comme ça, que je vais venir appliquer au ras de cils inférieur. Je viens le blender avec le Vision. Je vais venir prendre ce fard là qui s'appelle Eternal, donc du bout des doigts, et je vais en mettre un petit peu sous le ras de cils que je vais venir estomper. D'une part pour illuminer et puis pour nettoyer un tout petit peu le noir. Je termine le look et je reviens. Voilà, le look est terminé. J'ai fait un léger trait de liner, mon mascara. J'ai mis un crayon bleu, bleu électrique en fait dans la muqueuse pour fondre un peu avec le fard. Et voilà, j'ai fait mon teint. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de chutes, donc il y a un petit travail de nettoyage. Mais bon, il suffit juste de passer un petit coup de lingette ou un petit coup de coton avec du démaquillant et tout est parti nickel. Bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus nude, hein, n'est-ce pas? Mais sachez quand même que cette palette regorge de possibilités. Moi c'était vraiment ça que je voulais tester, parce que j'avais vraiment vu que voilà, les fards cuits étalés sur un smoky, ça rendait vraiment du feu de Dieu, et je ne suis bien évidemment pas déçue. J'ai également mis le fard Eternal, celui que j'avais mis sous l'arcade, je l'ai également mis en coin interne, histoire d'apporter un petit peu de lumière au smoky et de pas faire trop noir en fait au centre des yeux. Et bon, va falloir que j'aille chercher mon pain comme ça. Je préférerais sortir, dévaler un tapis rouge, mais voilà, encore une fois, vraiment pas déçue de ces palettes. J'ai vraiment hâte de tester le fameux charcoal là, ou même faire le smoky avec le bleu. Bon, il est évident quand on voit cette palette, mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu également. Dites-moi en commentaire si du coup vous avez été faire un petit tour quand même par curiosité, ou si ça vous chatouille, ou alors pas du tout, ça vous en foutez complètement. Dites-moi au moins si ce look vous plaît, et puis on se retrouve bientôt. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, que ce soit en termes de tutos, de revues. Je suis là, je suis à votre écoute, et on est là pour partager. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!